first okay. For the bridge. Where do you want the machines? One machine and I can expect some of here. Alors la compagnie d'infanterie légère, c'est complètement différent et séparé de notre contribution à l'OTAN. Et cette compagnie d'infanterie légère, elle n'agit que dans le cadre strict de relations bilatérales que nous avons avec l'Estonie, en dehors du cadre, je le disais, otanien, où c'est vraiment une relation bilatérale entre nos deux pays. Et elle est particulièrement, ça répondait à un besoin de l'Estonie d'avoir des forces professionnelles pour travailler avec leur milice, la milice des EDL, donc l'Estonian Defense League, qui est une partie des forces armées estoniennes. Alors la compagnie d'infanterie légère, c'est un mandat qui est armé 2 fois par an, soit par la brigade parachutiste, les régiments TAP, soit par la brigade d'infanterie de montagne, les chasseurs alpins, et qui a 3 vocations principales. La première, c'est le renforcement de la posture défensive. La deuxième, c'est l'action de partenariat militaire opérationnel avec notre partenaire privilégié qui est l'Estonian Defense League. Et enfin, la préparation opérationnelle de l'unité. Donc au quotidien, c'est rencontrer les miliciens, établir des processus d'entraînement dans plusieurs domaines. Alors la Ligue de défense estonienne n'a aucun équivalent en France. C'est composé de volontaires, c'est vraiment un appel à volontariat, un appel à la population pour rejoindre cette milice de civils qui, le temps d'un week-end, sont en uniforme et s'entraînent comme des soldats. Et donc c'est un complément, ça appartient bien aux forces armées, aux forces de défense estoniennes, et c'est un complément aux forces régulières qui, elles, sont composées de soldats professionnels ou d'appelés du contingent. La Ligue de défense, donc, elle a 2 grandes missions dans le cadre des plans de défense. La première, c'est de mener des actions de sabotage sur les arrières de l'ennemi. L'ennemi qui aurait pénétré sur le territoire estonien. Le deuxième mode d'action, c'est la protection d'infrastructures sensibles, ce qui libère des forces professionnelles et régulières pour les opérations de combat. Et une nuit, j'ai rêvé que je suis en Estonie et là, soudainement, je vois des missiles qui tombent sur Tallinn. Je comprends dans ce rêve que voilà, maintenant c'est le commencement de la guerre. Et là, je me suis posé la question, alors qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai compris que je ne sais pas. Je m'appelle Ilmar Raag, je suis réalisateur de cinéma. Je suis également le chef d'une unité de Ligue de défense à Tallinn. La Ligue de défense estonienne, c'est une forme d'organiser les réserves. Parce que, en principe, toute la philosophie de la défense en Estonie est basée sur une armée de réserve. On a une très petite armée professionnelle et dans cette réserve, il y a une partie qui est un peu plus entraînée et qui forme vraiment une force de réaction rapide.
Et ça, c'est la Ligue de défense. Si nous, on veut être ironique, on dit que nous sommes les guerriers de fin de semaine. Parce que normalement, on s'entraîne le soir de vendredi et on rentre le dimanche. Et tout le reste du temps, nous sommes des citoyens ordinaires. On ne paye pas. Mais en même temps, les attentes sont quand même assez élevées. Le service de conscription dans l'armée soviétique. J'étais parmi les derniers Estoniens qui l'a fait. Mais après l'armée soviétique, je pensais que plus jamais l'armée. Et pourtant, il est quand même très important que même si la Ligue de défense était une organisation de volontaires et certains disent paramilitaires, nous sommes très bien encadrés par la loi. Nous sommes ici pour la défense de l'ordre constitutionnel. Nous ne sommes pas un parti politique. Donc finalement, on défend ce qui est la République estonienne, c'est la démocratie à l'Occident. Fancy asja pärast ka summuti otsa panna. Ja sellepärast ta ongi nii lühikese poole. Aga kui pikalt on võimalik, kui lühikene. Et il y a une chose qui est quand même très importante, c'est de s'entraîner avec ses camarades. Même en Estonie, je connais des gens qui disent que voilà, moi je suis un sportif, je cours très vite, je tire très rapidement, mais je dis que ça ne veut rien dire. Si tu n'es pas accepté par ses camarades, seul sur le champ de bataille, non, c'est inutile. Donc, ce que nous faisons, c'est de développer notre capacité de réagir très vite. Parce que dès que les Russes tentent de faire quelque chose comme une attaque de surprise, ils comptent sur le fait qu'on ne réagit pas assez rapidement. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que le résultat d'une guerre ou la vraie défense d'un pays dépend de la société entière. Si on pense qu'il y a quelque part juste les professionnels militaires qui font le boulot, ça ne marche pas. Ça peut marcher pendant le premier mois de la guerre, mais après tout dépend de comment toute la société va gérer la logistique ou l'entraînement de nouveaux soldats, etc. etc. Et tout simplement, les femmes, les mères, les enfants vont maintenir des relations avec les soldats sur le front. Tout ça devient très important. Of Estonians, call sign Q1, and one French squad, call sign Q2.
Lui, nous, on part avec eux juste derrière. Eux, ils vont se placer leur groupe ici avec un groupe à vous pour pouvoir rentrer dans la tranchée par ce côté-là. En fait, eux, c'est le Et génie. vous aurez deux groupes à vous plus lui qui vont faire le tour pour rentrer derrière. On va bien déborder et on va rattaquer par derrière pour s'emparer de cette tranchée. L'interopérabilité, c'est essentiel puisque aujourd'hui, seule la France ne ferait rien et seule l'Estonie ne ferait rien. Leur mot d'ordre, c'est never again, never alone. Donc plus jamais ça et plus jamais seul. Ils ont autant de choses à nous apporter qu'on a à leur apporter. Nous, on va pouvoir leur apporter peut-être des schémas tactiques, une capacité à manœuvrer en réaction, à se coordonner, pour pouvoir faire des manœuvres, appliquer des tactiques cohérentes. Et à l'inverse, eux vont pouvoir, c'est une unité qui a une structure différente, très basée sur l'autonomie et l'initiative, avec un faible effectif. Et donc eux vont pouvoir justement nous apporter un schéma de pensée qui est un petit peu différent, une capacité aussi à s'adapter et à exploiter directement les retours d'expérience techniques et tactiques du front ukrainien notamment. Donc là je suis avec le partenaire. Il a entamé la reconnaissance de la boxe Alpha. Nous avons réalisé une infiltration à partir d'un point de dépose. L'objectif était de bien récupérer des tranchées sur un aérodrome abandonné. Après l'infiltration, nous avons réussi à nous emparer du réseau de tranchées, appuyé par une section estonienne et française. La tranchée est sécurisée et notre mission c'est de tenir la tranchée jusqu'en début de nuit. Le changement de saison a un vrai impact sur le quotidien et aussi dans la dimension tactique. Que ce soit sur la partie météo pure, avec au début un automne très humide et puis l'hiver arrivant qui vient du coup beaucoup plus froid, gelé, contraignant aussi avec la couche neigeuse. Le soldat français, quand il se déploie ici, il est dans un environnement qu'il ne connaît pas. Il travaille avec des militaires qui ne parlent pas la même langue que lui, dans un environnement très rustique. Donc ça participe à son aguerrissement et à l'accroissement de ses capacités. Ouais, le terrain estonien nous aura permis de développer des compétences spécifiques. Du fait justement de ses particularités, c'est un terrain qui est relativement plat, qui peut apparaître assez simple a priori, mais qui est extrêmement exigeant et canalisant, puisqu'il c'est très marécageux. Et donc pour le travail d'infiltration notamment, de différents exercices de coups de main ou d'embuscade, forcément on est amené à devoir revoir un petit peu les schémas tactiques, et puis surtout physiquement c'est beaucoup plus exigeant.
You have demonstrated readiness, professionalism and exemplary cooperation with Estonian forces. Vous, les parachutistes de la compagnie d'infanterie légère, avant de quitter ce beau pays qu'est l'Estonie, avec un sentiment du devoir brillamment accompli, je vous souhaite un bon retour auprès des vôtres pour Noël. Et par avance, d'excellentes fêtes de fin d'année en famille. Je pense que si le public devait retenir une chose, c'est que nous sommes prêts, avec le partenaire de l'Estonian Defence League, prêts au combat les plus durs, prêts à faire face aux situations les plus exigeantes, physiquement, moralement.